Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de podcast, la Naturo-Mystique, j'ai envie de te jaser de mindset. Mindset. Quel grand mot, hein? Il me semble qu'on en entend parler comme partout. C'est comme le nouveau mot à la mode. Mais c'est pas pour rien qu'il est à la mode puis on en entend parler partout. C'est que c'est tellement important. Dans le fond, ton mindset, c'est ta façon de penser. Puis ta façon de penser, elle a un impact sur toi, sur toute ta vie, sur toutes tes pensées, sur toutes tes actions. Ça part de ta façon de penser. Puis j'ai envie de te demander, as-tu un bon mindset? Penses-tu que tu as un bon mindset? Penses-tu que tu as des belles pensées, que tu penses positivement, autant, tu sais, toi, est-ce que quand tu penses à toi, quand tu te regardes, quand tu sais, comme tu peux te demander c'est quoi tes qualités, tes défauts, tu sais, quand les gens, ils parlent de toi, est-ce que tu penses que c'est du positif qui sort ou c'est du négatif? Est-ce que tu penses que, je l'ai dit, hein, quand tu te regardes dans le miroir toi-même, est-ce que, là, je veux juste faire une petite parenthèse. J'ai eu une colonoscopie ce matin, puis ils m'ont injecté un anxiolytique et un antidouleur. Et ça fait en sorte que j'ai un peu le cerveau dans les nuages encore. Même si on est rendu en fin de journée, pour vrai, ça... Fait que ça se peut, mes mots, comme là, j'étais comme sur une partie, une lignée, là, une lancée, voyons. Je mélange mes mots. Puis là, j'ai bloqué, là. Fait que, excusez-moi d'avance. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des belles pensées envers toi? Tu sais, est-ce que, au contraire, t'es négatif, puis tu te tapes sa tête, puis tu sais, t'es dans la culpabilité, puis je suis jamais bonne, je suis pas capable, je suis pas belle, les autres sont toutes mieux, tu sais. Déjà là, tu vois une différence, là. Comme, penses-tu que la personne qui se tape sa tête, qui se sent coupable, qui se trouve poche, qui se trouve laide, qui se trouve blablabla, penses-tu que pour elle, ça va être facile de réaliser des grandes choses, puis de switcher son mindset, puis d'aller bien, puis de se mettre dans l'action positive, puis comparativement à l'autre qui est plus positive, justement, puis qui a une vision positive d'elle-même, tu sais, il y en a une méchante différence. Puis je le sais, nous les femmes, on est bonnes dans la culpabilité, c'est quelque chose qui se travaille, ça c'est sûr. Ils font tout ce travail, mais tu sais, juste te faire prendre conscience, toi, est-ce que tu penses que tu as un bon mindset par rapport à toi? Est-ce que tu penses que tu es capable de faire les choses? Est-ce que tu y crois? Ou tout de suite en partant, tu sais, il y a une petite pensée en arrière qui dit ouais, je vais essayer. Tu sais, ce mot-là, là, je vais essayer. En partant, quand tu dis que tu vas essayer, ben c'est ça, tu vas essayer. Tu vas pas nécessairement le faire, tu vas pas nécessairement réussir. Fait que tu sais, les mots que tu emploies, ça a un impact, veux pas. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais si tu dis « je vais essayer », ben t'envoies à ton cerveau le signal de « oh, je vais seulement essayer, je vais pas le faire ». Tu sais, fait que c'est vraiment, des fois c'est des petites niaiseries de même, là, c'est des mots. Fais attention de pas employer certains mots comme « ah, maudit que je suis niaiseuse ». Tu sais, des fois on dit ça, ou Caroline, je suis pas bonne, moi, là-dedans. Ou, ah, je suis pas capable de faire ça, moi. Ben, tu sais, c'est tous des petits mots que ton cerveau, il entend, il emmagasine, ben, pas il emmagasine, il enregistre, puis ça fait en sorte qu'après ça, ben, t'agis pas.
ou t'agis, mais en te disant déjà en partant que tu seras pas capable puis que t'es pas bonne ou que t'aimes pas ça. Fait en partant, ça te bloque. Fait qu'arrête de dire ça, s'il te plaît. Puis là, je te le dis, puis là, tu vas t'en rendre compte que, tu sais, dans ta vie de tous les jours, à un moment donné, tu vas le dire, tu sais, ah, moi, je suis pas bonne là-dedans, moi, ou, ah, tu sais, justement, quelque chose de négatif envers toi. Puis là, vu que je t'en ai parlé, là, tu vas faire comme, hein, c'est vrai que je dis ça souvent. Puis reformule-le, tu sais, au lieu de dire, justement, quand tu dis, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux dire, je suis pas capable, je suis pas capable, moi, de faire ça, je sais pas moi, 2 kilomètres de course, là, j'ai dit n'importe quoi, là. Je suis pas capable de faire ça, moi, ou encore plus facile, là, je suis pas capable de faire ça, moi, pas boire de Pepsi de la semaine, là, je suis pas capable. Ben, qu'est-ce que tu pourrais dire à la place? Tu sais, tu pourrais dire, bon, ben, cette semaine, moi, je décide de pas boire de Pepsi, puis je suis capable. Ça va peut-être être difficile, mais je suis capable. Tu sais, fait que c'est changer les mots. Parce que, tu sais, t'es pas folle, là. Quand tu parles, ben, tu t'entends. Fait que les mots résonnent. Puis, dans le fond, tout part de tes pensées. Tu sais, justement, si t'as cette pensée-là, ça veut pas dire que tu vas le dire, mais si dans ta tête, tu te dis « Ah, je suis donc bien ici, je suis donc bien pas ça, whatever », ben là, ça crée une émotion. Ça va créer de la peur. Tu sais, t'es pas capable, oh non, c'est bien trop difficile, j'ai tellement échoué de fois avant, ça marchera toujours pas plus, ou ah, ça me stresse ça, ou ah, j'haïs ça. Ben là, ça va te créer de la peur, ça va te créer du stress, ça va te créer de la, tu sais, peut-être de la haine là, même, là, tu sais, envers toi-même, de la culpabilité. Ça va juste créer des émotions négatives. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le négatif, puis dans les émotions négatives? Ben, on n'agit pas. T'agis pas parce que justement t'as peur, t'es stressé, ça a jamais marché avant, fait que pourquoi tu l'essayerais encore? Fait que tu sais, c'est dès que t'as une pensée négative, ça amène une émotion négative, puis ça amène une action négative ou une inaction. Parce que tu te lanceras pas là-dedans, parce que t'as fait le cheminement que ça marchera pas. Tandis que si t'as une pensée positive, mettons justement comme tantôt, là, bon ben, je suis capable, moi, cette semaine, je bois pas de Pepsi. Ça va être peut-être difficile, mais je le fais, je bois pas de Pepsi. Ben là, ça, c'était ta pensée, ça va créer une émotion. Qu'est-ce que ça va créer comme émotion? Ben là, ça va créer comme une genre de fierté d'avance, ça va créer un sentiment de pouvoir parce que tu décides de le faire. Ça va créer tu vas te sentir en contrôle de ta vie, tu vas te sentir en force, puis tu le sais que tu es capable parce que tu viens de te dire, je vais le faire, je suis capable. Fait que ça va faire quoi? Mais ça va faire que tu vas le faire. Parce que tu vas l'avoir pensé, tu vas y avoir cru, tu vas l'avoir filé à l'intérieur de toi, fait que tu vas le faire. Puis qu'est-ce que ça va faire un coup que tu vas l'avoir fait? Ben, ça va créer encore plus de confiance, puis encore plus de positif, parce que tu l'as fait pour vrai. Fait que c'est juste une roue complète et sans fin de positivisme dans ta vie. Fait que là, la prochaine fois que tu vas avoir quelque chose, ben, tu vas le repenser positivement parce que tu as déjà réussi quelque chose. Pourquoi tu serais vraiment de réussir d'autres choses? Fait que c'est tranquillement, pas vite, là. Fait que ça devient comme la vie est une infinie, est remplie de possibilités infinies, là. Fait que c'est vraiment super important d'avoir un bon mindset. Puis, c'est ça, je voulais te parler de ça parce que justement, ce matin, j'étais allée à l'hôpital, puis depuis un certain temps, moi j'ai la maladie de Crohn là, depuis que j'ai 17 ans. Puis depuis, ça fait longtemps que je prends plus de médicaments, là, je suis comme en grosse rémission, là, tu sais, j'ai fait beaucoup de changements alimentaires, puis dans ma vie, puis tout ça, puis c'est vraiment super elle dort, la maladie. Puis moi, je dis souvent que je l'ai même plus. Encore une fois, tu vois, c'est une question de mindset. Tu sais, moi, ça fait des années que j'ai commencé à diminuer. Puis là, je te recommande pas du tout de faire ça. Là, c'est mon cas à moi, puis c'est ma vie à moi, mes affaires à moi. Mais, tu sais, moi, j'avais décidé de diminuer mes médicaments. C'est mon choix personnel. Je diminue mes médicaments tranquillement, pas vite. Vraiment, j'ai vraiment diminué lentement. Puis je voyais que ça allait encore bien. Puis je diminue, puis ça va encore bien. Puis je diminue, puis ça va encore bien. Puis tu sais, les changements alimentaires, les changements d'hygiène de vie, tout ça, ben, ça allait bien. Jusqu'au jour où j'ai pu juste complètement arrêter de prendre mes médicaments. Fait que c'est ça, j'ai diminué jusqu'à temps de plus prendre de médicaments.
Et bon, j'étais partie, mon montage a coupé, j'étais rendue. Allez, la tête, le cerveau revient. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai diminué mes médicaments jusqu'à temps de plus en prendre. Mais dans ma tête à moi, depuis que j'avais commencé à diminuer, je me disais, je l'ai plus la maladie. J'en ai pas de symptômes, j'ai plus la maladie. Puis je diminue mes médicaments, j'ai plus la maladie, puis ça fait longtemps, là, je me suis dit ça pendant une couple d'années, là, que je l'avais plus, la maladie de Crohn, c'est fini. Mais si je m'étais dit que je suis malade, puis que je vais jamais guérir, puis je vais tout le temps avoir des symptômes, puis que je suis pris toute ma vie avec des médicaments, puis tout ça, penses-tu que ça aurait bien été de même? Puis que j'aurais eu des beaux résultats comme ça, puis que j'aurais pu arrêter de prendre des médicaments, là, je pense que ça fait quasiment 10 ans, là, je sais pas. Mais ben non, c'est sûr que non, parce que mon mindset, ça part tout part de tes pensées. Fait que juste là, en partant, moi, je me suis dit que je l'avais pu. Puis depuis des années, je continue de me dire ça, tu sais. Puis pourtant, c'est une maladie chronique, là. C'est pas quelque chose qui disparaît, c'est juste quelque chose que, justement, c'est en rémission, puis ça peut dormir longtemps. Comme maladie, mais moi, j'aime mieux me dire que je suis pas en rémission, j'aime mieux me dire que je l'ai pu. Puis c'est tout. Puis si jamais ça arrive, ben ça arrivera, là, tu sais, que ça revient, on dealera avec ça rendu là, mais pour l'instant, je l'ai plus. Bon, bref, je vais quand même à mes suivis parce que je suis quand même à risque d'avoir cancer du côlon. Donc, colonoscopie. Puis là, c'est ça que je disais, c'est que depuis un certain temps, j'ai comme des douleurs dans le bas du ventre, puis j'ai le bas du ventre quand même enflé. Puis là, j'ai fait plein, tu sais, j'étais allée voir pour mon utérus, j'étais allée voir pour ma vessie, là, il restait mes intestins, puis tu sais, j'ai toujours rien. Mais bref, c'est que avant d'aller à l'hôpital, ben là, je me disais, j'espère quasiment avoir quelque chose parce que je vais enfin savoir comme que c'est à cause de ça que j'ai mon inconfort dans le bas du ventre. Puis en même temps, j'étais comme, OK, mais imagine que j'ai de quoi de super grave, puis que là, ça fait comme 5 ans que je suis pas allée, puis que finalement, j'aurais dû y aller. Puis là, j'ai comme commencé à être dans ma tête, dans mes pensées négatives, là. Puis là, j'étais comme, hey, imagines-tu, tu sais? Puis là, c'est ça, là, le scénario qui part, les pensées qui partent. Puis là, j'étais comme, OK, wow, là. Le wow, parce que souvent, moi, je crois vraiment, tu sais, qu'on attire, on récolte qu'est-ce qu'on sème, puis qu'on demande à l'univers, puis on reçoit. Fait que là, des fois, tu sais, tu veux pas avoir des pensées négatives parce que tu vas l'attirer à toi. Puis là, j'étais comme, là, je veux pas commencer à lancer ça dans l'univers, à amener ça, là. C'est comme, j'en ai pas besoin, là, tu sais. Je suis pas en train de mourir, j'ai juste des inconforts dans le bas du ventre. C'est pas la fin du monde. Je veux pas quelque chose de grave aux intestins. Mais c'est ça. Fait que je me suis parlé, puis je me suis dit, là, wow, ça suffit, là, les pensées négatives, là, pour absolument rien, que j'anticipe, que je sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'étais comme, OK, arrête. Arrête ça là. Fait que j'ai arrêté. Mais j'aurais pu continuer de juste m'inquiéter puis stresser, puis tu sais, c'est pas un examen super agréable non plus, puis tu sais, j'aurais pu là, être dans ma tête vraiment beaucoup, là. Mais je me suis parlé, je me suis dit, OK, enough, on arrête ça. Puis finalement, mais en plus de ça, j'aurais tout fait ça pour rien parce que j'ai rien. J'ai absolument rien. Imagines-tu si j'avais continué de me tracasser de même, puis tu sais, d'anticiper, tu sais, c'est ça, c'est anticiper le négatif, c'est penser le négatif avant qu'il arrive, c'est s'imaginer qu'il y a du négatif, c'est être dans notre tête pour rien. Puis j'aurais tout fait ça pour finalement absolument rien parce que j'ai absolument rien. Fait que tu vois, puis dans la vie, c'est souvent de même. Tu sais, justement, je vais revenir avec l'exemple de Pepsi que je dis depuis tantôt. Ben là, tu te dis que tu seras pas capable, tu seras pas capable, tu seras pas capable. Mais tu sais, si tu t'étais juste dit je vais être capable, c'est beau, je le fais, ben tu l'aurais juste fait, puis ça aurait arrêté là, là. Mais non, en place, t'es dans ta tête, tu t'imagines les affaires, là, tu t'imagines ça va être difficile, tu t'imagines déjà échouer, t'es déjà dans ta tête, dans le négatif, là, ça a comme pas de sens. Fait que là, arrête ça tout de suite. Arrête de perdre ton temps avec tes pensées négatives. Arrête de t'empêcher d'avancer avec tes pensées négatives parce que, justement, ça t'aide pas. Fait que là, quand tu vas avoir une pensée négative, pense à moi, puis switch ta pensée. Switch ta pensée en positive. Switch ta pensée en, justement, t'es capable. Tu sais, pense à quelque chose que tu as déjà réussi avant, que tu as accompli. Puis, tu sais, c'est en faisant des petites choses
un petit peu à la fois que tu vas développer ta confiance. Puis ça aussi, ça a rapport en même temps avec le mindset parce que, tu sais, quand tu as confiance en toi puis que tu sais que tu es capable, ben le mindset, il vient avec quand même, tu sais, plus facilement. Fait que moi, je le dis tout le temps, tout est relié, mais le mindset, c'est comme, ça part pas mal de là, tu sais. Fait que vraiment, je t'invite vraiment à changer ton mindset. Puis, tu sais, écrire, ça fait vraiment du bien aussi pour justement se libérer de toutes ces pensées négatives-là qu'on a envers nous-mêmes ou envers la vie ou peu importe, là, tu sais, les pensées tout court qu'on a. Ça aide vraiment à se libérer. Fait que c'est vraiment une bonne pratique à avoir. Puis, ça ressemble à ça. Je pense que j'ai fait le tour. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, pose-toi la question, est-ce que tu y crois, tu sais? Tu y crois-tu à toi? Tu y crois-tu pas? Parce que si tu crois pas en toi, ben, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, il y a personne qui va le faire à ta place. Moi, c'est tout dans ça que je dis, tu sais. Si tu le fais pas, là, arrêter de boire du Pepsi, là, ben, même si moi, je te pousse fort, 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 puis que je t'aide, ben, je peux pas le faire à ta place, tu sais. Fait que c'est vraiment toi, avec toi-même, avec tes pensées, avec tes émotions, avec tes actions, puis, tu sais, chaque pensée que t'as va créer tes émotions à toi, puis va créer tes actions ou inactions à toi, puis ça va créer ta vie à toi. C'est simple, tu sais. Fait que c'est quoi tu veux dans la vie? Comment tu veux te sentir dans la vie? Comment tu veux vivre ta vie? Comment tu veux penser dans la vie? Fait que vraiment, pose-toi ces questions-là, puis si tu veux penser positivement, ben fais-le. Puis si tu veux prendre soin de toi, ben fais-le. Fais-le. Puis si tu veux être une meilleure personne dans toutes les sphères de ta vie, puis te sentir bien dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, ben fais-le. C'est juste ça que tu as à faire. Tu sais, ma quote, là, à moi que je dis tout le temps, là, c'est la santé puis le bien-être, ils sont c'est pas pire, là. La santé et le bien-être sont à ta portée. C'est vrai, c'est à ta portée. Tu peux être en santé, tu peux te sentir bien, c'est à ta portée, là. Il suffit de te choisir et d'agir. Tu te choisis, t'agis, ben, t'es en santé, t'es bien. Ouh, ça s'arrête là. Choisis-toi, fais les actions pour aller dans ce sens-là, puis ça va juste bien aller, là. C'est sûr, ça peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement. Fait que là, t'es-tu prête à prendre soin de toi? T'es-tu prête à te choisir? T'es-tu prête à agir? Ça t'appartient. Mais j'espère, en tout cas. Je te le souhaite. Puis je sais que t'es capable. Tout le monde est capable. Faut juste le vouloir puis le faire. C'est tout. Fait que sur ce, je te laisse et pose-toi les questions. Pose-toi les bonnes questions puis agis. Bye, à la semaine prochaine! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!